Début de la transmission, ici OVNI, dossier numéro 2, l'observation de Kenneth Arnold. Cette affaire est considérée comme la première grande observation d'OVNI. En effet, Kenneth Arnold va, le 24 juin 1947, être témoin d'un étrange événement alors qu'il effectuait un vol de reconnaissance. Les faits. État de Washington, 1947. Kenneth Arnold est un homme d'affaires et aviateur américain de la ville de Boise, capitale de l'Idaho et membre du Search and Rescue Mercy Flyer. Le mardi 24 juin 1947, en début d'après-midi, il effectue un vol de reconnaissance en direction de Yakima dans l'état de Washington, à bord de son Colère A2 à la recherche d'un avion C-46 de transport de marine disparu en décembre 1946. Peu avant 15 heures, après environ 1 heure de vol, il atteint la chaîne des Cascades dans l'état de Washington. C'est alors qu'il aperçoit un éclair lumineux se reflétant dans son appareil. Il voit alors 9 objets inconnus volant près du mont Rainier, se situant à environ 40 km de lui, reflétant la lumière du soleil et volant à une altitude de 3000 mètres. Ces objets passent alors du mont Rainier au mont Adams avec une vitesse prodigieuse. D'après lui, les objets semblent sortir alternativement de leur formation et voler de façon ondulante, telle la queue d'un cerf-volant, ce qui lui fait exclure l'hypothèse d'avion à réaction. Il écarte également l'hypothèse d'oiseau volant en formation en comparant la taille des objets à celle d'un DC-4 volant non loin de là. Il estime leur vitesse, après les avoir chronométrés, à environ 1900 km/h, soit environ 530 mètres secondes. La vitesse du son étant de 340,29 mètres secondes. Le mur du son n'est officiellement passé que le 24 octobre 1947 par un avion expérimental, le Bell X-1 dont la vitesse maximale était de 1540 km/h. Les objets qu'il aperçoit sont arrondis à l'avant et de forme convexe à l'arrière. Ils faisaient approximativement 2/3 de la longueur du DC-4 non loin. Leur formation s'étendait sur environ 8 km. Cette histoire sera à l'origine du terme soucoupe volante. Suite de l'affaire. Après cette aventure, une dépêche relatant les faits est publiée par l'Associated Press à Portland. Arnold Kenneth est à de nombreuses reprises interrogé par des journalistes et sera énormément diffusé à travers les journaux et les radios, seulement son témoignage sera mal cité. Les journalistes parleront de soucoupe volante, or Arnold ne parle que d'un mouvement semblable à celui d'une soucoupe ricochant sur l'eau. Suite à ces témoignages, une grande controverse naît. En effet, de nombreux témoignages de soucoupes volantes se font entendre, et pour la plupart, il ne s'agit que de méprises ou de mauvaises interprétations. Les scientifiques commencent alors à parler d'hallucinations de masse, afin d'expliquer ce nouvel engouement pour les soucoupes. À la différence des autres témoins, Arnold ne sera pas contacté par les représentants du gouvernement. Or, la présence d'objets inconnus dans le ciel aurait dû intriguer l'armée américaine, à moins qu'ils ne sachent de quoi il s'agissait. D'après elle, un engin se déplaçant à une telle vitesse ne serait pas crédible. L'armée est aussi interrogée afin de savoir si des engins expérimentaux étaient à l'origine de cette histoire. Mais l'US Air Force affirme être innocent. En 1952, Arnold publie The Coming of the Saucers, un ouvrage dans lequel il raconte son observation, les événements qui ont succédé, ainsi que l'enquête qu'il a menée par la suite. À aucun moment, Arnold ne certifia que les objets étaient des véhicules extraterrestres. Il dit simplement qu'ils étaient de nature non américaine. Si ce n'est pas fabriqué par notre science ou une autre force aérienne, j'incline à croire que cela est d'origine extraterrestre. Arnold Kenneth affirme n'avoir aucune idée de ce dont il pouvait s'agir. Cette affaire ne fut jamais confirmée de par la présence d'un pilote de DC-4 présent sur les lieux, à une quinzaine de kilomètres, qui ne remarqua rien d'inhabituel autour de lui. Pourtant, Arnold était un pilote qui semble-t-il n'avait rien à gagner dans cette histoire sinon des moqueries. De plus, il semblait ne pas affectionner la publicité que cette histoire lui fit. Afin d'élucider cette affaire, plusieurs explications furent proposées. Donald Menzel propose la théorie des nuages de neige, des nuages orographiques et des nuages en vagues. Seulement d'après Arnold Kenneth, la météo était dégagée. De plus, ces hypothèses ne collent ni avec la lumière émise par les objets, ni avec la vitesse de déplacement de ces derniers. Par la suite, Menzel suggère que le pilote aurait pu voir des gouttes d'eau sur son pare-brise et que celles-ci auraient pu faire penser à des objets et refléter la lumière du soleil. Cependant, Arnold avait pensé que cela puisse être des reflets et a bien fait attention à ce que ça n'en soit pas. Il déclare que les objets étaient toujours visibles même après avoir fait enrouler. US Air Force classe l'observation comme due à un mirage en raison du manque de preuves, de témoignages et du fait qu'aucun radar n'ait détecté de tels engins. Toutefois, l'hypothèse la plus convaincante est celle de vol d'oiseaux, notamment de pélicans. En effet, ceux-ci de par leur plumage sont susceptibles de refléter la lumière. Leur formation de vol pourrait plus ou moins correspondre. De plus, des pélicans sont observables dans l'état de Washington et ont plusieurs fois été confondus avec des ovnis par des pilotes, notamment par Arnold Kenneth qui en fut troublé. Cependant, encore une fois, la taille ainsi que la vitesse estimée ne correspondent pas. Toutefois, il pourrait simplement s'agir d'une erreur d'appréciation de la part du pilote. Néanmoins, en 2010, Martin Chou publie une analyse réfutant l'hypothèse de vol d'oiseaux. Cette affaire demeure à ce jour sans explication.
Bilan. Kenneth Arnold, un pilote expérimenté, constate 9 objets volants non identifiés alors qu'il effectue un vol de reconnaissance. Ces engins ont des caractéristiques hors du commun, formation inhabituelle, vitesse fulgurante et des formes surprenantes. Cette histoire fut largement diffusée sans pour autant stimuler la curiosité de l'US Air Force. Elle crée également une vague de témoignages décrédibilisant le témoin initial. De nombreuses hypothèses ont émergé, mais aucune n'est capable d'expliquer chacune des caractéristiques de l'affaire. La cause de cette observation reste encore inconnue. Est-il possible que Arnold Kenneth ait vu des véhicules ne provenant pas de la Terre, bien qu'aux premiers abords, il pensait à des véhicules expérimentaux ou des espions russes? Si les estimations de distance du pilote sont exactes, nous sommes en présence d'une affaire relatant des engins près de 2 fois plus rapides que le mur du son, qui, je le rappelle, ne fut franchi pour la première fois officiellement que quelques mois plus tard. Arnold Kenneth était-il sous les ordres du gouvernement comme le suggèrent certaines théories, ou ces observations sont-elles exactes? La seule variante encore à déterminer est l'exactitude de l'appréciation des distances. Se peut-il que le 28 juin 1947, la Terre ait été visitée par quelque chose qui ne soit pas originaire de ce monde? Fin de la transmission, OVNI terminée.